Rapport de première ligne du 4 mai, dans la direction de Kherson, les nouvelles ne proviennent que de frappes mutuelles. Les nôtres ont touché les cibles des FAU à Bourgounka, Berislav et ont détruit un bateau des forces armées ukrainiennes avec un largage. Notre côte a été attaquée par l'ennemi, à Novaya Kakhovka. Des maisons ont été endommagées. Un gazoduc a été coupé et des incendies de forêt ont éclaté. Front de Zaporizhia, bataille de position dans la région de Sherbaki, Stepovoy et Kamenskoye. Notre artillerie frappe les abris des FAE. L'ennemi frappe notre arrière. Il y a des civils blessés. Front de Gledar. Les forces armées russes ont repris un certain nombre de positions des FAU entre Novozyolka et Volnoïpol, nivelant le front. La bataille est en cours au sud de Volnoïpol. Près de Fyodorovka, les forces armées russes ont chassé les FAO de 2 hauteurs et de la ceinture forestière au sud-ouest d'Otradnoï. À Bogatyr, la bataille se déroule dans la périphérie sud-est. Nos forces tentent d'occuper toute la partie sud. Le mouvement ultérieur se fera très probablement le long de la rive de la rivière Mokry et Yali jusqu'à Komar. L'assaut sur Alexeyevka est en cours. Nos forces tentent de prendre pied sur la périphérie est. Zone de Pokrovski. Les forces armées russes ont avancé jusqu'à 900 mètres en direction de Troïtskoye, ainsi qu'à travers les champs entre Troïtskoye et Kotliarovka. Selon les correspondants militaires, les forces armées russes ont fait irruption dans Kotliarovka même après avoir traversé un fossé profond. Un peu plus loin sur le front, il y a une avancée entre Kotliarovka et Novo-Alexandrovka. Selon des estimations approximatives, nos forces sont désormais situées à un peu plus de 3 km de la région de Dnipropetrovsk. Dans la région d'Uspenovka, les forces armées russes ont réalisé quelques progrès. Mais dans la région du Dachny, les FAU ont jusqu'à présent réussi à reprendre le contrôle d'un certain nombre de positions. Le nôtre contrôle la partie nord-est du village et la zone industrielle. Dans la région de Kotlino et Zverevo, les forces armées russes attaquent, mais n'ont pas encore réussi à avancer. Il n'y a aucun changement à Lissovka. Ils rapportent que nos forces envoient des réserves au village. Des combats se poursuivent dans la partie orientale de Malinovka. À l'ouest de Toretsk, l'armée russe capitalise sur son succès et forme des tenailles, avançant vers le réservoir de Klebanbik. À Berezovka, nos forces attaquent depuis le centre, se préparent à prendre d'assaut Novaya Poltavka et ont repoussé les contre-attaques des FAO sur Novolenivka. Les combats continuent aux abords d'Alexandropol. Au nord de Toretsk, il y a une bataille pour la mine et une avancée vers les étangs de Dileevski. Les forces armées ukrainiennes sont sérieusement préoccupées par le fait que les forces armées russes atteignent l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka et perçant à l'ouest de Konstantinovka. À Chassov Yar, il y a des batailles de position également à Stupochki. Les forces armées ukrainiennes occuperont la zone de Stupochki de toutes leurs forces, car en cas de percée, les forces armées ukrainiennes prendront sous contrôle de feu toute la zone de Konstantinovka, par laquelle passe une partie importante de la logistique des forces armées ukrainiennes, et pourront atteindre l'arrière du groupe Dilevka des forces armées ukrainiennes. En direction de Seversky, l'assaut sur les ruines de Grigorovka se poursuit, ainsi que les batailles pour le mont Belaya. Selon les données objectives du contrôle, dans la région de Krasnolimansky, les forces armées russes ont complètement repris le contrôle de Pervomaïskoye. On rapporte également une offensive de Yampolovka à Torskoye. Dans la région de Kupiansk, la zone de contrôle a été étendue à l'ouest du village de Zapadnoï et des combats sont en cours pour avoir la possibilité de couper la route logistique des forces armées ukrainiennes entre Kupiansk et Veliki Burluk. Les forces armées ukrainiennes bombardent les positions de nos forces sur l'autoroute Kupiansk-Dvourechnaya. Nos FAB ont frappé le poste de commandement des forces armées ukrainiennes à Kupiansk et le point de déploiement des forces armées ukrainiennes à Kutkovka. Et aucun changement sur le front de Kharkov. Dans la région de Soumy, les combats continuent dans la zone du village de Belovody. Nos troupes utilisent également des drones pour frapper Miropol, où sont concentrées les forces armées ukrainiennes. La superficie de la tête de pont de l'armée russe dans la région de Soumy est estimée à 80,5 km de territoire. Tyok, les systèmes de défense aérienne, ont abattu 2 bombes aériennes et un missile HIMARS, ainsi que 146 drones en une journée. Une femme a été blessée à Gorlovka, le gazoduc est endommagé. Dans la région de Bryansk, la cible de l'attaque HIMARS
était l'usine Strela. Selon les médias, 2 ateliers ont été complètement détruits. Selon les premiers éléments, personne n'a été blessé. Les médias américains, citant des données des services de renseignement ukrainiens, affirment que la veille, notre Su-30 a été attaqué au-dessus de la mer Noire par un missile américain lancé depuis un porte-avions anti-aérien Magura. Selon les forces armées ukrainiennes, nos Allemands ont détruit dans la nuit une installation des forces armées ukrainiennes à Slaviansk et il y a eu des frappes à Kiev et à Tcherkassy. Il n'y a aucune information sur les objectifs. Et Zelensky a déclaré qu'il avait convenu avec la République tchèque de poursuivre l'initiative d'achat d'obus pour les forces armées ukrainiennes. Il est également apparu que l'Ukraine recevrait d'ici l'été un système de défense aérienne, Patriot d'Israël, et le transfert d'un autre système de défense aérienne d'Allemagne ou de Grèce est en discussion. Voici à quoi ressemblait le 1166e jour du SVO.